On a toujours la possibilité de changer notre monde à nous, même si on ne peut pas changer le monde à l'extérieur. Donc les énergies nous impactent évidemment, ça c'est certain. Bonjour, je suis Nathalie Lambois, formatrice, coach et auteure en développement personnel spécialisée en Feng Shui et Ho'oponopono et qui adore travailler avec la loi d'attraction. Et je suis accompagnée de... Muriel Marchand, je suis tarologue et coach en loi d'attraction et les deux vont bien ensemble. Aujourd'hui, on avait envie de vous parler de l'art de vivre au quotidien dans la loi d'attraction, parce que ce n'est pas seulement quelque chose qu'on applique quand tout va mal ou une fois de temps en temps le week-end, et ce n'est pas non plus très difficile à intégrer dans son quotidien quand on connaît un petit peu quelques astuces. En tout cas, c'est ce qu'on va essayer de vous partager avec Muriel aujourd'hui. Je sais que tu en avais déjà parlé sur une de tes vidéos, comme quoi il était important de vivre dans son quotidien, de vivre au quotidien avec cette vigilance par rapport au fait que oui, on attire en permanence les événements, on attire en permanence en fonction de ce que l'on vibre, de ce que l'on pense, en fait, c'est ça? Oui, c'est un peu ça. Donc, c'est-à-dire que quand on vit notre quotidien, on vit dans le résultat de nos pensées passées. Et donc, si le quotidien, quelque chose nous plaît dedans, ben, on ne change rien. C'est que le pilotage automatique est bon. Mais quand on a quelque chose qui nous ennuie, c'est de voir qu'est-ce qu'on pense à la base de cette chose qui revient dans notre quotidien et qu'on n'aime pas. Pourquoi on vit encore les soucis d'argent, par exemple? Pour qu'est-ce que ça revient? Donc, le tout n'est pas de checker la 3D, justement, ça, il faut arrêter. Et que dès qu'on a une pensée négative qui dit ah mais là je n'ai pas les moyens, là je ne peux pas, je n'ai pas cet argent, c'est de le changer en se disant une affirmation contraire. Alors oui, au début on a l'impression qu'on se ment, c'est sûr, parce que se dire oui non j'ai beaucoup d'argent, j'ai énormément d'argent, quand on sait que dans la 3D ça n'y est pas, mais on sait qu'on est en train de le créer pour après, puisque cette chose à laquelle nous allons vraiment croire va forcément se matérialiser. La difficulté, justement, ça ne sert à rien de lire 3 fois par jour et puis c'est tout. C'est parce qu'il faut l'intégrer. La difficulté réside dans le fait de l'intégrer et de vivre à partir de la version de nous qui est déjà dans cet état final, en fait. Donc, qu'est-ce que vous vivriez au quotidien si vous aviez déjà beaucoup d'argent? Alors, je n'ai pas dit qu'il fallait aller vider les boutiques parce que forcément, dans la 3D, ça va coincer. Donc, attendez que ça arrive, vous le ferez après. Mais quelle serait mon attitude? Comment est-ce que je parlerais? Voilà. Parce que justement, quelqu'un qui n'a pas de souci d'argent ne va pas checker son compte en banque tout le temps, ne va pas Non. tout le temps regarder le prix des choses, il ne va pas tout le temps dire non, je ne peux pas aller là, ça coûte trop cher. On n'est plus dans cette dynamique-là quand l'argent est là. Donc, c'est faire les choses comme si on était déjà dans le souhait réalisé, en fait. C'est ça. Et c'est un peu compliqué de le mettre en place, surtout quand on a du mal à se détacher de la Ah 3D, oui, de notre vision de oui. la matière. Et moi, j'utilise le Ho'oponopono pour m'aider, c'est-à-dire que je récite désolé, pardon, merci, je t'aime en boucle dans ma tête lorsque j'ai ces craintes ou lorsque je vais voir mon compte en banque ou lorsque je regarde mon porte-monnaie ou lorsque je me pose des questions par rapport à un achat. Est-ce que je dois l'acheter ou pas? Est-ce que c'est le bon moment? Ou alors, quand je fais un achat, et que je commence à culpabiliser de cet achat. Là, j'utilise vraiment le Ho'oponopono. Ce qui se passe aussi, c'est que quand on entre dans cette attitude, dans cette certitude que tout est OK, on se pose beaucoup moins de questions. On va faire les choses avec confiance, c'est-à-dire que on sait que bah, l'achat qu'on est en train de faire, il est nécessaire, donc c'est OK, tout va bien. Et quand on est dans cette conscience, dans cette vibration et certitude que tout est OK, eh bien, des fois, l'achat est remboursé aussitôt. En tout cas, c'est ce qui m'arrive régulièrement. Des fois, je me dis, je me pose pas de questions, j'y vais, j'ai besoin de cette chose, je peux pas travailler sans ou je ne peux pas faire certaines choses sans. Je le fais, j'y vais et je fais mon achat. Quelque temps plus tard, ça vient de je ne sais où, j'ai toujours la somme qui m'arrive pour me dire, c'est OK, on a compris le message. Mais parce que je suis dans une vibration, dans une certitude que j'ai pas à me prendre la tête, j'ai pas à me poser de questions. C'est pas pour ça que je vais acheter n'importe quoi, que je vais dépenser. Non, c'est vraiment d'être en confiance par rapport à la vie, par rapport à soi, parce que ça aussi que j'ai compris dans cette histoire de vibration, dans cette histoire de manifester en conscience, c'est qu'il faut avoir confiance dans ses décisions, confiance dans ses choix, confiance dans vos actions. Avec Ho'oponopono, moi, ça m'aide beaucoup parce que je lâche tout sentiment de culpabilité, de doute et vraiment de me dire non, non, j'ai confiance en moi, j'ai confiance dans l'univers, tout est impeccable. Donc là, ça s'aligne Mhm. avec l'univers et d'un seul coup, les choses se mettent en place. Alors, c'est au quotidien qu'il faut travailler là-dessus, au quotidien qu'il faut être vigilant sur ce que l'on souhaite voir apparaître dans sa vie. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas forcément penser tout le temps à ce que l'on a envie de manifester, mais être
déjà la personne que l'on souhaite. Être, c'est vibrer de la certitude que tout est OK, je suis sur mon chemin. Je ne sais pas si tu me rejoins Oui, là-dessus. oui, c'est ça. C'est vraiment si, si, c'est exactement ça, hein. C'est vraiment être la version de nous qui a déjà le souhait réalisé. Ça, c'est hyper important. Et comme tu dis, c'est le quotidien. Alors, au début, parce que effectivement, qu'après, c'est facile, entre guillemets, puisqu'on se devient une attitude. Mais au début, c'est vrai que les techniques de manifestation sont là pour réajuster notre état d'être. Au début, c'est pas grave si vous y croyez ou pas quand vous vous répétez les choses en boucle ou quand vous faites un scripting ou une visualisation ou un tableau de visualisation, c'est chouette aussi. C'est pas grave d'y croire ou pas, c'est de savoir je vais là, et puis c'est changer ses pensées. Et en général, ben voilà, au bout de 15 jours de répétition, on commence à intégrer. Mais c'est normal que c'est compliqué au début puisqu'on a été élevé dans j'ai envie de dire, dans des idées contraires. Moi, j'ai beaucoup ça avec mes clients qui ont le mérite du travail, où il faut travailler dur pour avoir beaucoup d'argent. Alors, il y a des gens, ils ont cette croyance-là. Et ils connaissent des gens qui ont beaucoup d'argent mais qui travaillent dur, donc forcément ça se vérifie, forcément, parce que tout ce que vous allez voir autour de vous n'est qu'une réponse de ce que vous croyez. Donc si vous croyez qu'il faut travailler dur pour beaucoup d'argent, quand vous voyez des riches, ben forcément ils travaillent très dur. Il faut réfléchir à quelque chose. Depuis qu'on est petit, ne fût-ce qu'à l'école, on dit bon travail, voilà, on associe travail et bon déjà. Et puis il faut penser qu'on va, par exemple, je sais pas moi, 200 jours ouvrables à l'école par an, fois au moins 12 années, on va dire, qui sont quasiment les mêmes pour tout le monde. Voilà, on peut déjà compter le nombre de fois qu'on nous a donné cette phrase. Donc, quelque part, il faut donner une phrase contraire peut-être autant de fois. Hmm. C'est la répétition. Ce sont des croyances que l'on a qui font qu'on va perdre la direction que l'on s'est donnée, on va perdre de vue l'objectif qu'on s'est donné dans la manifestation, la personne qu'on a envie d'être, parce que il y a des croyances anciennes qui reviennent, qui remontent, d'où l'intérêt d'utiliser le Ho'oponopono pour nettoyer et se Pour les libérer de nettoyer. ça. Le C'est ça. EFT aussi est parfait. Bref, tous ces outils-là, vous pouvez vous les utiliser tout seul, chez vous, quand vous sentez qu'il y a des pensées qui vont contrarier votre manifestation, quand vous sentez que vous revenez en arrière, que vous avez des doutes, que vous avez des peurs, que vous dites mais non, avec moi ça marchera jamais, ou de toute façon, Ouais. oui, les autres, ils ont toujours plus de chance que moi. Donc ça, ce sont juste des croyances que vous devez libérer, nettoyer, dégager de vous pour pouvoir vous autoriser à entrer dans cette, autoriser aussi à entrer dans cette énergie et être la personne que vous voulez vraiment, vraiment, vraiment devenir, à l'être déjà aujourd'hui. Alors des fois, on y arrive pendant un quart d'heure, puis le reste de la journée, ça passe un peu n'importe quoi. C'est pas grave, c'est pas grave. Là encore, nettoyez avec Ho'oponopono, utilisez les outils que vous connaissez pour sortir de cette culpabilité. L'important, c'est d'être vigilant sur vos pensées. Alors moi, C'est ça. j'utilise un truc que j'ai vu passer sur TikTok, pour tout dire, et c'était de donner un nom, un prénom à cette partie du cerveau qui est toujours en train de nous critiquer. Et donc, effectivement, quand je sens que dans mon cerveau apparaissent des pensées négatives ou de critiques ou autres, je l'appelle par un certain prénom et je lui dis de se calmer. Et du coup, ça permet aussi d'apaiser. On n'est pas dans le dédoublement de personnalité, mais voilà, ça Oui, permet aussi non. de comprendre que les pensées, c'est pas nous. On Non. est peut laisser venir le flot de pensées, mais elles ne sont pas nous, elles ne nous appartiennent pas, et on peut leur dire de se taire. Ce que l'on est Exactement. réellement, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus subtil, de beaucoup plus agréable, mais on n'entend pas forcément cette part de nous parce qu'il y a là-haut qui est toujours en train de nous dire, de nous critiquer, de juger, de dire faut mieux faire, ou faut travailler plus dur, Ouais. etc. Donc ça, c'est de faire taire un peu ça. En tout cas, moi, j'ai essayé ça. C'est assez amusant Oui. de me dire, dis donc toi, ça peut peut-être vous aider à Oui. entrer dans cette compréhension déjà. On ne gère pas nos pensées. On est toujours en train de se dire, là, je pense quelque chose de négatif ou qui me fait mal ou de désagréable. Peut-être qu'il est temps que je change ma pensée là maintenant. C'est C'est ça. cette vigilance, Là, vigilance-là voilà, qui est c'est cette importante. vigilance-là. C'est exactement ça. C'est de faire attention à ce qu'on pense. Mais c'est exactement ça, hein. Et une fois qu'on sent qu'on ne pense pas bien, on sait que c'est pas avec ça qu'on va créer. Et voilà. On va créer des trucs pas trop pas agréables. Il y a autre chose que j'ai entendu aussi, c'était cette idée que quand on se sent mal, vraiment pas bien dans sa journée, il faut bien comprendre que la personne que vous êtes en train de devenir, elle aura aussi des journées un peu plus compliquées de d'autres. Donc ne Bien vous sûr. jugez pas par rapport à ça. La manifestation de la personne que vous voulez être sera aussi confrontée à certaines problématiques, mais comme elle aura déjà eu la preuve que
tout peut changer, tout peut se modifier, eh bien, elle va se dire, j'ai juste à changer mes pensées pour que la journée se transforme. Et c'est là-dedans que vous devez rester le plus souvent possible. Et puis, il y a autre chose que tu m'avais aussi expliqué tout à l'heure, c'est qu'il faut prendre en compte les énergies ambiantes. Bon, moi, c'est vraiment mon truc, parce que Pareil. bon, moi, les énergies, voilà, je ne peux pas dire le contraire. Et tu as d'ailleurs dit une très, très belle phrase il y a quelque temps, les énergies existent, on s'en sert, on ne s'en sert pas. Évidemment qu'on s'en sert et on s'en sert bien. Mais oui, effectivement, j'ai parlé de ça il y a très peu de temps aussi sur mes réseaux en disant que on avance bien sûr plus facilement sur un chemin dégagé où il y a du soleil et où c'est fluide que sur un chemin où il y a des bourrasques, il y a beaucoup de vent, on doit gérer un parapluie en même temps. Donc les énergies nous impactent évidemment, ça c'est certain. Parce que moi, je déteste les gens qui veulent nier ça quand on voit la Lune joue sur les marées. Hein. Donc voilà, c'est quand même pas des petits trucs. Et nous, on est quand même composé à 80% d'eau. Alors si la Lune agit sur le volume d'eau qu'il y a dans un océan, bah, sur nous, c'est pareil. Et donc, admettre ça aussi, qu'on peut être perturbé par ce qui se passe dans le climat énergétique ambiant, ce qui ne veut pas dire du tout qu'on ne s'est plus manifesté, qu'on est bloqué, c'est juste se dire, OK, s'il y a un petit ralentissement, ça peut s'expliquer aussi, bien sûr, par nos blessures, bien sûr, par nos blocages, mais qui finiront de toute façon par passer, et aussi par le moment énergétique qu'on est en train de traverser. Il faut être un peu plus indulgent avec nous, en fait. Et oui, c'est ça, c'est de prendre en compte que les énergies environnantes ont aussi un impact sur nous. Moi, je m'en sers évidemment dans le feng shui. C'est établi, elles existent. Mais on a aussi une influence sur ces énergies. Donc, il ne faut pas hésiter à se réaligner, se Voilà. stabiliser, méditation, ce que vous voulez. Et aussi de prendre son temps par rapport à ça. Parce que s'il y a des flots énergétiques, bon, on parle de la lune, des astres, etc. Mais ça peut être Il y a d'autres aussi choses, hein, oui, oui. ça peut aussi se traduire par des mouvements de foule, quand il y a beaucoup de manifestations, quand il y a beaucoup de gens en colère, quand il y a beaucoup de troubles comme ça. On en reçoit les conséquences. Il faut là penser plutôt à se réaligner et c'est pas une catastrophe puisque on a toujours la possibilité de changer notre monde à nous, même si on ne peut pas changer le monde à l'extérieur. C'est C'est ça. notre monde à nous qu'il faut améliorer, rendre beaucoup plus fluide. C'est ça. Et c'est quand on change notre monde intérieur qu'on ne voit plus les mêmes choses à l'extérieur. Donc, c'est pour ça qu'on est parfois dans un contexte, comme tu dis, un peu chaotique, même au niveau des actualités ou des manifestations ou des choses pareilles. Mais quand on arrive à vraiment soigner son intérieur, limite, vous n'allez jamais tomber dans un bouchon à cause d'un piquet de grève parce que vous n'aurez pas pris ce chemin-là, parce que vous n'êtes pas aligné à ça. Ça a l'air idiot quand on dit ça, on dit oui, mais non, c'est le hasard. Mais non, c'est pas du hasard. C'est ce qu'on crée dans l'environnement que l'on a créé indirectement, parfois totalement inconsciemment, puisqu'on crée tout le temps. Depuis qu'on est né, on manifeste depuis toujours. Maintenant qu'on le fait consciemment, c'est même amusant de voir ce à quoi on échappe parfois. On se dit, ah, je suis passé là 2 minutes avant, après il y a eu un barrage, il y a eu ceci, il y a eu cela. Et oui, mais voilà, mais c'était juste le timing juste bien pour que nous, qui n'avons pas voulu vivre ça, ni alimenter ça, ben, on passe au travers, quoi. Et ça fait des super points de repère pour savoir si on est vraiment aligné sur Ah oui, notre manifestation, aligné tout simplement avec la vie. Quand on se rend compte que bah, la route que je prends d'habitude, tout va bien, mais aujourd'hui que je suis énervée, que ça se passe pas bien, que je suis angoissée ou je sais pas quoi, et bientôt autour de moi a l'air de c'est foutre le sûr. camp. Il y a des travaux partout, on a bloqué certaines rues alors que d'habitude tout est tout super fluide. Effectivement, moi quand je me retrouve dans ces situations-là, ça veut dire que je ne suis pas alignée et que Voilà. normalement, si j'avais écouté mon intuition ou la petite voix intérieure, elle m'aurait dit tourne-la avant et je serais arrivée chez moi tranquillement sans avoir été impactée par quoi que ce soit. C'est ce qui m'arrive aussi. Donc, c'est de prendre conscience que ces événements extérieurs sont juste un rappel pour vous dire oh, oh peut-être qu'à l'intérieur, c'est pas correctement aligné dans le sens où on n'est pas posé en soi, ce que j'appelle sur le cœur, l'âme, le subconscient, Mhm. ce que vous voulez. Et quand vous suivez ce guide intérieur-là, mais c'est d'une fluidité et c'est d'une simplicité qui est assez désarmante. Et on se dit, mais pourquoi je ne suis pas plus souvent là-dedans? Parce que le mental nous rattrape. Oui, C'est parce qu'on lui. regarde la 3D, on ne fait que ça. Donc en fait, quelque part, on regarde des choses qui nous limitent et on Mm. les alimente puisqu'on les regarde et qu'on dit ah ben oui, ben là j'ai une limite d'argent, là j'ai une limite de temps parfois. Parfois vous pensez que vous n'aurez pas le temps de faire quelque chose, ça ne va pas, vous n'arrivez pas à le caser dans votre journée. Mais si vous vous remettez vraiment à l'intérieur de vous en disant j'ai le temps, ça va se passer, ben soit il y a peut-être un rendez-vous qui va sauter, soit il va y avoir un déplacement dans votre journée, ou le lendemain, vous allez pouvoir faire ce que vous vouliez le lendemain. Il y a toujours
quelque chose qui va s'aligner. Quand on est vraiment sûr j'ai envie de dire, d'avoir cette confiance que ça va se faire, en fait. C'est ça, on en revient à la C'est ça. confiance. Oui, oui, oui. À En la fait, on manque confiance. de foi. Le mot foi, c'est vraiment ça. On Mm, manque de foi. On dit oui, mais nous, comme tu disais tout à l'heure, très justement, parce que j'ai des clients qui me disent ça. Oui, ça marche pour les autres et pas pour moi. mm, Alors, j'adore leur donner un exemple bien concret, bien amusant, si on peut dire. Donc, toutes ces lois, loi d'attraction, science de la création, loi d'assomption, sont des lois universelles, au même titre que les lois de la gravité. mm. Donc, je dis, bah, écoute, c'est très chouette. Si ça ne marche pas pour toi, toutes ces lois-là, monte sur ton balcon et saute, parce qu'à mon avis, tu vas voler. Forcément, puisque pour cette personne particulière, les lois universelles ne fonctionnent pas. Donc, il y a une chance qu'il va voler. En général, ça les fait rire, bah oui, effectivement. Mais Voilà, c'est c'est ça, ça. puisque ça fonctionne pour tout le monde, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas pour vous, ça ne marche pas dans le même timing, mais Mm. même mes propres manifestations ne fonctionnent pas dans le même timing, selon le domaine de ma vie, qui me préoccupe pour le moment, ou avant, ou après. Donc, forcément, on est, comme on dit, dans des vagues énergétiques, on est dans des ressentis personnels, mais tout ça a de l'influence. Mais il n'y a vraiment pas une personne pour qui ça ne fonctionne pas. C'est de comprendre ça, qu'on n'a pas besoin d'être l'élu, on n'a pas besoin non plus de faire certaines choses extraordinaires pour pouvoir entrer dans cette dynamique créative ou de manifester en conscience. C'est accessible à tout le monde et à tout moment. Si vous avez des questions à nous poser par rapport à ce que l'on vient de vous dire ou sur ce que l'on a dit dans les précédents podcasts, surtout n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. On se fera un plaisir de vous répondre. Merci encore Muriel d'avoir participé à ce podcast aujourd'hui et on se retrouve Merci très bientôt. Nathalie, merci à vous tous. Ciao.